en double. On peut la reprendre qu'une fois. Non, pas du tout, mais Sheila a pensé, vu que Gatien lui a marché sur le pied, que de toute façon il ne pourrait pas retoucher cette balle une deuxième fois. Le point leur échappait. Et il leur échappe encore, 14-11. On remet. Les joueurs eux-mêmes ont levé Primorac en premier, je pense. Non, les joueurs sont parfaitement d'accord tous les quatre. Ah, c'est dommage, parce que ça, c'était du super bonus. Passer à 14-11. Oui, mais les Français se sont directement arrêtés. Ouais, c'est vrai. C'était pas très catholique de remporter ce point-là comme ça. 14-11. Voilà le score que l'on espérait obtenir. Le fan club peut laisser exploser sa joie dans ce set décisif pour revenir à 2 victoires partout. Après être parti de façon catastrophique dans le premier set. 11-14, service Sheila. Belle progression de Gatien. Il avance sur cette balle de façon très rythmée, très étudiée, et voilà. 12-14. Bon service. Beaucoup de fautes directes de la part de Primorac dans ce troisième set. Il a l'air de douter un petit peu après la perte de son simple, ce qui peut être compréhensible. « 13-14. Gatien à nouveau dans sa position de force. Vous voyez, s'il avait joué avec un droitier, il aurait eu cette balle. Mais il était obligé de se décaler pour permettre à son partenaire de bouger. Il l'a manqué. Pour une faute relativement facile de Zoran. Primorac. Attention. 14-15. Alors soit c'est l'égalité, soit c'est 2 points d'avance. Non, c'est l'égalité, 15-15. 4 fautes directes en retour de service. C'est beaucoup trop à ce niveau de la compétition, à ce moment du match retour de la finale. 15 partout, Villette-le-Valois. Maintenant, Sheila est un bon serveur. Qui a considérablement gêné Zoran, visiblement. Lui qui n'est pas à 100% en confiance, qui a été malade cette semaine. Pas non plus en super forme la semaine passée. Le Valois, 15-15. C'est maintenant Zoran qui sert. Et qui remet les pendules à l'heure. Bonne entente avec Jean-Michel. Belle combinaison entre les deux droitiers. 16-15. Quelle prise d'initiative de nouveau de Jean-Mi sur une balle difficile avec son revers. On revient vite en direct et on y reste. 16-15. Aïe! Jean-Michel dans le filet. 16 partout. On touche la table. Bon tour de Gatien. Et 16-16. Un service offert un petit peu à Jean-Philippe Gatien qui attaque, qui frappe d'entrée. Méfiance, 16-17. Bon, si vous voyez le camp de Levallois maintenant, l'espoir commence à y poindre, l'espoir de mener 3-1 après le double. 16-17. Ce point il nous fallait, on l'a. 17-17. Il ferme les yeux d'Épi Gatien. C'était une balle de break, en quelque sorte pour les Français. 17 partout. Belle réaction, quel calme chez Jean-Michel. Allez Zoran, 17 partout. Ça a failli ne pas passer, ça. 17 partout. Attaque immédiate, mais quelle réplique de Jean-Michel! Et de nouveau, Zoran a servi long à ce moment-ci du match. C'est vraiment dangereux pour son partenaire. Vous voyez, si Gatien parvient à prendre l'initiative. Il prend presque Jean-Michel à contre-pied. Hein. Bien sûr, mais quel contre. Et Jean-Mi, là, va rechercher une balle miraculeusement. 17-18, avantage, tout petit avantage belge. Et un point de plus. 17-19, mais le service reste français, évidemment. 17-19. Ouh. Quel match. 17-19. C'est dehors. 3 balles. Et pas plus. 3 balles de match. Pour la perte Primorac, Jean-Michel Sèvres. L'égalité à portée de raquette, mais sur le service de Gatien. Jean-Michel va tenter une attaque immédiate à mon avis. Non, il remet au milieu. Et Primorac gaspille. Ah, Jean-Michel a espéré que Primorac pourrait enchaîner. Ce n'est pas le cas. Il va changer de tactique alors sur ce retour de service-ci.
Voyons voir. Et je crois que Jean-Mi se méfie un peu du service de Gatien. Et voilà, il n'ose pas vraiment attaquer d'entrée, mais Primo Racho, oh, et le filet! Et le filet! 29! Quelle folie! Quelle folie de 27 à 29. Les supporters de Levallois aux anges, mais les Villette plus d'un côté et de l'autre. Il y a un match dans le match maintenant. Sur les tribunes, 20-19, plus qu'une balle de match, une seule, déjà deux qui se sont envolées sur les services de Gatien et celle-ci s'est envolée tellement peu. C'est dehors! C'est dehors! Et c'est dedans pour Villette. 21-19 à la baie du double pour revenir à 2 victoires partout. On revient de loin, on a frôlé la correctionnelle, on oublie, on efface et on est parti pour à nouveau 3 matchs d'enfer puisqu'on en est à 2-2. On risque de s'acheminer vers un 4-3 favorable à l'une ou à l'autre équipe. Mais quel soulagement, 21-19 à la belle. On respire maintenant et on se donne un petit peu de lest avec Jean-Paul Sèvres qui n'est pas consultant cette fois-ci et qui lui vit ça différemment, j'imagine. Benoît Liénard, je vous offre Jean-Paul Sèvres. Oui Frédéric, Jean-Paul Sèvres. Il y en a un sur le terrain qui joue, il y en a un autre dans la cabine qui analyse. Vous faites les deux, vous jouez le match dans votre tête. Oui, je crois que dans ce match-ci, c'était difficile de ne pas participer, tant l'intensité était grande, évidemment. Alors, une fois de plus, c'est toujours la question qu'on vous pose, évidemment, mais on a l'impression que Jean-Michel, heureusement que dans le double, il était là parce qu'il a véritablement porté Zoran Primorac, qui n'était pas au mieux aujourd'hui. Oui, je crois qu'il a compensé les faiblesses de Zoran aujourd'hui, et j'espère que ça n'aura en tout cas pas entamé ses réserves pour le 5e match qu'il va devoir jouer contre Gatien maintenant. Alors Jean-Paul, Jean-Michel est un tout petit peu diminué par une blessure à l'orteil, on l'a vu grimacer de temps à autre. Vous craignez cette blessure ? Non, non, je ne crois pas. Oui, ça va peut-être le faire souffrir, mais je ne crois pas que ça va l'handicaper. Alors maintenant c'est le match évidemment, hein. Jean-Michel contre Jean-Philippe Gatien, c'est toujours la rencontre. Une fois de plus, Jean-Michel a les clés de ce match dans les mains. Oui, je crois, mais ne sous-estimons pas du tout Gatien parce qu'il a fait une très forte impression aujourd'hui. À part le fait qu'il a été un peu handicapé, un peu harcelé au début de son premier match, il a été très présent et dans le double aussi. Merci beaucoup Jean-Paul. Voilà, Gatien Sèvres, le sommet de ce match retour de Coupe d'Europe des clubs champions. Ouais, le sommet attendu. La 10e confrontation entre les deux hommes. Olé, olé, olé. Qui sera le champion? La réponse dans quelques instants sur RTBF 21. 2-2. On a cru que le scénario du match aller ne serait plus copié après le double, que ce serait 3-1 Levallois à Paris. Ce n'est pas le cas. 2-2 précisément comme il y a 7 jours. C'était un peu plus tard parce que le match là-bas a commencé à 20h30. En France, on aime prendre son temps. Et ben voilà, c'est 2-2. Ce qu'il reste à faire, c'est ce qu'il restait à faire à Levallois à ce moment-ci du match. C'est-à-dire que Jean-Michel doit absolument l'emporter sur Gatien, ce qui ne fut pas le cas il y a 7 jours. On va voir les images des 3 derniers matchs auxquels on avait eu droit à Paris. Et dans une ambiance du tonnerre. Tout d'abord, le match entre Jean-Philippe Gatien et Jean-Michel Sèvres qui a débuté superbement pour Jean-Michel en grande forme, qui impressionne d'entrée de jeu son adversaire. Les images tout de suite de ce grand duel en terre française. Là, Jean-Michel n'avait évidemment pas l'avantage. Jouer devant un public déchaîné, bah, c'est difficile parce que mentalement, il faut considérer le public comme un atout. On va pas dire comme un deuxième homme parce que quand même, c'est pas tout à fait ça. Mais dans les moments difficiles, pente, ça a permis à Gatien de remonter une pente qui était vraiment savonneuse pour lui. Les images, si on peut les lancer, eh bien, ça me conviendrait parfaitement. Et le cop Carolo lui avait répondu à l'attente en criant, mais ça vous le savez. Et Jean-Michel donc qui part très fort, voilà, subtilement, malheur de portée de l'adversaire. Gatien pas tout à fait dans son assiette, ou plutôt Jean-Michel déchaîné. Regardez, ça fonctionne à une vitesse VV'. Bloc contre, défense de Gatien, très loin de la table. Jean-Michel est maître de l'échange. Et c'est 21-3 donc, premier set, Jean-Michel. La suite est un petit peu plus douloureuse parce que les grands top spin, les grands coups de Jean-Philippe reviennent et redeviennent ce qu'ils sont.
Voilà, un point qui lui fait du bien et qui lui permet ensuite de remporter le deuxième set et donc d'égaliser à une manche partout. 3-21 pour Jean-Michel dans le premier set. Correction, humiliation et puis retour de Gatien. 21-15 ensuite. 21-15 et enfin 21-12. Gatien remporte ce match. Et à ce moment-là, donc, il y a 7 jours, c'était 3-2 France. Et puis est venu Primorac contre Sheila, un match auquel on aura de toute façon droit aujourd'hui, ça c'est une certitude maintenant. Et égalité rétablie, 3 victoires partout. Et enfin, pour décider de l'attribution de la victoire, le 7e match et la défaite de Cabrera, 21-19. Et ces images de joie dont on ne se lasse pas parce qu'elles sont vraiment révélatrices d'une intensité extraordinaire et sur les gradins. C'était presque les larmes pour certains spectateurs qui avaient vécu ça de façon plus qu'intense. La table est vide et pour cause puisque Jean-Michel Sèvres et Jean-Philippe Gatien sont allés se faire masser, se décontracter un petit peu, quoique Jean-Michel soit déjà prêt là en conversation avec son coach de la Villette. Il a un coach en équipe nationale, c'est Mr. One. Ici, c'est Skoric, Dubravko Skoric, le coach croate engagé par la Villette, coach professionnel bien sûr. Un coup d'œil donc sur les résultats du match aller puisqu'on vient de voir les 3 dernières joutes de Paris. Sèvres avait battu Sheila, idem aujourd'hui. Gatien avait battu Cabrera, idem aujourd'hui. Legault avait battu Primorac, toujours scénario identique. Le double, pareil, mais avec un set en plus joué par la paire belge. Et puis la suite, ça fut 3-2, 3-3 et puis 4-3, avantage France. Obligation pour Charleroi de